Le déterminant est un mot qui est placé avant le nom commun. Le déterminant sert à savoir si le nom commun est au masculin, un train, si le nom commun est au féminin, la plante, si le nom commun est au pluriel, des enfants, ou si le nom commun est au singulier, un stylo. Aussi, le déterminant peut apporter d'autres informations sur le nom commun. Nous allons nous intéresser à 4 types de déterminants. D'abord, les déterminants possessifs. Nous pouvons remarquer une ressemblance avec le mot « posséder » qui veut dire avoir, être à quelqu'un. Les déterminants possessifs sont donc les mots placés avant un nom commun qui indiquent que ce nom commun appartient à quelqu'un. Par exemple, je câline mon chat. Le déterminant possessif mon indique que le chat m'appartient. Autre exemple, elle rentre du magasin avec ses sacs. Ce sont les siens, ce sont ses sacs. On l'indique avec le déterminant possessif c'est. Elles conduisent leur voiture. La voiture leur appartient. On l'indique avec le déterminant possessif leur. Attention, dans certains cas, on utilise un déterminant possessif alors que l'on veut désigner un nom commun qui n'appartient pas vraiment à la personne. Par exemple, dans la phrase « Axel prend son bus tous les mardis ». Ici, le bus n'appartient pas vraiment à Axel, même si on utilise le déterminant possessif « son ». L'utilisation du déterminant possessif dans cette phrase sert plutôt à montrer une habitude. Axel prend toujours le même bus. Ensuite, intéressons-nous au déterminant démonstratif. On entend le mot « montrer ». Ce sont les mots qui sont placés avant un nom commun et qui servent à montrer le nom commun. Par exemple, ces filles jouent au volley. On montre les filles qui jouent au volley avec le déterminant démonstratif c'est. Cet endroit est merveilleux. On montre l'endroit dont on parle avec le déterminant démonstratif cette. J'habite dans cette rue. Je montre la rue dans laquelle j'habite grâce au déterminant démonstratif cette. Passons aux articles indéfinis. Ce sont les déterminants les moins précis. Ils désignent le nom commun de manière générale, sans précision. Le nom commun n'est pas défini précisément. Par exemple, pour écrire sa lettre, il prend un crayon. Dans cette phrase, on indique qu'il prend n'importe quel crayon pour écrire, et non un crayon en particulier, grâce à l'article indéfini un. Autre exemple, des enfants s'amusent à s'éclabousser. Dans cette phrase, l'article indéfini des indique qu'on ne connaît pas les enfants précisément. Ce sont n'importe quels enfants. Enfin, les articles définis, au contraire, sont plus précis et désignent un nom commun en particulier. Par exemple, le livre est posé sur la table. L'article défini le indique que l'on ne parle pas de n'importe quel livre, mais précisément du livre posé sur la table. Autre exemple, la fontaine vient de s'allumer. L'article défini là indique que l'on parle d'une fontaine précisément, celle qui vient de s'allumer. Pour résumer, les déterminants sont placés avant un nom commun. Les déterminants possessifs indiquent que le nom commun auquel ils sont rattachés appartient à quelqu'un. Les déterminants démonstratifs indiquent que l'on montre le nom commun auquel ils sont rattachés. Les articles indéfinis désignent de manière générale et non précise le nom commun auquel ils sont rattachés. Enfin, les articles définis désignent de manière précise le nom commun auquel ils sont rattachés.